Est-ce que tu sens que tu es en train de vivre une grossesse différente, tu es en train de vivre une grossesse spéciale? Et oui, c'est parce que ton enfant a un appel. Et si tu me suis depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, tu sais que je crois que chaque enfant a une mission spécifique. Je crois que chaque enfant a un appel spécifique. Et si tu passes ici pour la première fois, bienvenue sur cette chaîne Grossesse et Foi. Je m'appelle Grace. Je suis épouse, maman, infirmière puéricultrice et auteure de ce journal de grossesse et de prière que tu peux trouver sur Amazon. Et je suis là pour t'aider à vivre pleinement ta foi tout en portant la vie. Alors dans cette vidéo, vraiment, je voudrais t'aider à découvrir l'appel que ton enfant a. J'ai fait déjà plusieurs vidéos sur comment consacrer son enfant à Dieu. J'ai fait des vidéos sur comment recevoir les instructions et les interdits que le Seigneur te donne durant cette grossesse. Tu vas pouvoir le découvrir en commentaire ou en regardant tout simplement les vidéos de cette chaîne. Alors bienvenue, installe-toi. Aujourd'hui, on parle appel et bébé. Et juste avant de commencer, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification également afin de me soutenir et de recevoir les prochains contenus. Alors, dans cette vidéo, je vais essentiellement me baser sur Jérémie 1:5 que tu as certainement déjà entendu. Je trouve que c'est vraiment important en tant que femme enceinte chrétienne pouvoir s'arrêter pour demander au Seigneur qu'est-ce qu'il veut, quelle est sa volonté pour ce bébé que tu portes. Et je t'encourage vivement à le faire si tu ne l'as pas encore fait. Alors, on va prendre ensemble Jérémie 1, verset 5. Donc, qui dit « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Oui, l'enfant que tu es en train de porter a déjà été établi par le Seigneur. Le Seigneur le connaissait même avant que tu le portes. Le Seigneur l'a formé de la tête jusqu'aux pieds. Il a pris le temps de former la forme de son nez, de former son visage. En tout cas, il a fait d'une façon scrupuleuse. Et comme le dit une personne que j'admire, dit que le Seigneur Dieu est un architecte compétent. Il a pris le temps de bâtir ton enfant et il a pris le temps de donner une direction spécifique à sa vie. Et cette direction, tu te dois de le découvrir en tant que responsable, en tant que berger de cet enfant, en tant que maman de cet enfant, en tant que mère sentinelle, tu te dois de découvrir cet appel. Alors, cette découverte peut se faire de façon progressive, elle peut se faire en fait... le Seigneur peut te donner complètement la feuille de route, mais en tout cas, durant la grossesse, il va pouvoir t'indiquer le verset sur lequel tu dois t'appuyer. Il va pouvoir t'indiquer en fait ce que tu dois faire exactement par rapport à cet enfant qu'il a mis en toi. Et c'est ce que le Seigneur a fait pour Samson quand il a révélé la feuille de route à la maman de Samson. J'en ai parlé dans l'une des vidéos. Et il a également fait pour Marie. Et je crois que s'il a fait pour ces femmes et qu'il a fait pour d'autres femmes dans la Bible, je crois que s'il l'a fait, il est capable de le faire pour toi également. T'indiquer maintenant trois manières de discerner l'appel de ton enfant. La première manière, c'est vraiment c'est que tu dois développer ta sensibilité spirituelle durant cette grossesse.
et parce que le Seigneur va te parler de plusieurs manières. Le Seigneur va te parler au travers des conversations avec ton époux, avec ta mère, avec une amie, une partenaire de prière. Le Seigneur va te parler à travers ce que tu vas entendre, ce que tu vas voir. Il va te parler peut-être aussi en songe et en vision. Il va te pousser à poser des actions. Et il va te demander d'être attentive à la réaction de ton bébé lorsque tu es à un endroit spécifique, lorsque tu loues. Il va mettre vraiment une sensibilité en toi qui va te donner des indications. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, avec des actions répétées, tu vas te rendre compte que ton enfant réagit d'une certaine manière à un environnement donné. Tu vas le ressentir en fait à l'intérieur de toi. Il suffit simplement que tu sois davantage à l'écoute et concentré. Oui, concentré dans cette grossesse pour pouvoir le discerner. La deuxième manière de discerner l'appel de ton enfant, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment les songes, les impressions, les sentiments que le Seigneur te donne. Il y a certaines mamans qui reçoivent vraiment des rêves prophétiques. Il y a d'autres qui reçoivent une parole. Une seule parole suffit. Et il y a des mamans qui reçoivent en fait une conviction qu'elles ne savent pas comment l'expliquer, mais elles savent qu'il faut que elle fasse telle chose, ou elle sait qu'il faut qu'elle donne tel prénom, ou elle sait intimement que son enfant va devenir telle personne à l'avenir. Et tu sais, tu peux tout simplement demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce que je dois savoir à propos de cet enfant? Et c'est des choses en fait que tu vas pouvoir poursuivre après la grossesse. Et parfois, les manières, la troisième manière qui est vraiment atypique de discerner l'appel, c'est que tu vas te rendre compte que depuis que tu es enceinte, tu vis une attaque que tu comprends pas. En fait, tu subis quelque chose de particulier. Et tu subis une opposition particulière en fait. Et tu sais, cette opposition-là, elle va développer en toi une foi. Cette opposition-là, bien sûr que personne ne veut vivre ça durant la grossesse. Et c'est pas évident. Mais je crois que chacun a sa destinée. Je crois que chaque grossesse est différente. Chaque accouchement est différent. Et je crois que de la même façon que chaque appel, chaque enfant est différent, il y a peut-être une opposition que tu vis pour une grossesse que tu n'as pas vécue pour la précédente. Tout simplement parce que chaque enfant est unique. Et ce bébé-là que tu portes est porteur d'un mandat. Est porteur d'un mandat divin que tu vas pouvoir discerner quand tu seras en train comment dire, quand tu seras en train de prier pour cet enfant, que tu vas pouvoir discerner quand tu demanderas au Seigneur de te délivrer de cette situation que tu vis depuis que tu portes cet enfant. Et tu n'es pas la seule à le vivre. Tu n'es pas la seule à le vivre. Personnellement, j'ai été vraiment l'objet de plusieurs défis. Et par la grâce de Dieu, je suis sortie plus que vainqueur. Par sa grâce infinie. Et ça a développé en moi une force insoupçonnée. Et c'est la force-là, cette force-là insoupçonnée que tu t'apprêtes à avoir également. Donc ne lâche pas, n'abandonne pas. Et personnellement, même si mes enfants sont en train de continuer à grandir, mes enfants grandissent et je continue toujours à prier pour demander au Seigneur de me permettre de comprendre, de discerner, de préciser ce qu'il m'avait déjà dit quand j'étais enceinte par rapport à l'appel de chacun de mes enfants. Je
quand je jeûne, en fait, je demande au Seigneur d'illuminer les yeux de mon cœur. Je lui demande de me conseiller par rapport aux décisions que je dois prendre pour ces enfants. Je lui demande de m'indiquer, de m'orienter par rapport à l'éducation que je dois donner à l'un ou l'autre, la façon de parler. Je lui demande en fait de me permettre d'observer dans les attitudes, dans le tempérament, dans la personnalité, de pouvoir comprendre en fait que quand ma fille elle agit comme ça, pourquoi elle a une telle sensibilité, pourquoi quand je dis la même chose à l'un, l'autre ne réagit pas pareil. En fait, tout ça en fait, ça va te permettre de discerner, ça va te permettre de comprendre l'appel de chacun de tes enfants. Et ce que je fais également, c'est que aussitôt que je reçois quelque chose par rapport à cet enfant, je note rapidement et je n'hésite pas. Quand je prie pour eux, quand je leur impose les mains régulièrement, je n'hésite pas à le dire, à rappeler au Seigneur ses promesses, à dire: Seigneur, tu as dit que mon fils fera telle chose. Tu as dit que ma fille sera telle chose. Alors je le déclare, je l'appelle à l'existence. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Alors ce que tu déclares prend vie dans l'atmosphère et façonne l'avenir de ton enfant. Donc tu vas pas le faire seulement quand tu seras enceinte, tu vas le faire tout au long de sa vie. Tu vas continuer à le faire telle une mère sentinelle. Et tu vas voir ces choses s'accomplir. Je t'assure que tu vas les voir s'accomplir. Je suis témoin de ce que j'avais déclaré dans la vie de mes enfants. Je suis en train déjà de les voir. Et je crois que ce n'est pas fini. Et ça va être ton cas également parce que ça va continuer. Tu vas pouvoir voir les merveilles du Seigneur. Que ce soit concernant son intelligence, que ce soit concernant son adaptation, que ce soit concernant son tempérament, que ce soit concernant sa façon de s'adapter, son attitude. En tout cas, je sais que tu vas vivre des choses merveilleuses et que tu vas témoigner. Vraiment, je prie que tu puisses collaborer avec le Saint-Esprit pour savoir ce qu'il attend de toi, pour connaître le discernement, pour connaître l'appel de ton enfant. Je prie que tu sois vraiment guidé par l'Esprit et que tu puisses prendre conscience de cette merveilleuse destinée que le Seigneur a pour ton enfant. N'hésite pas à écrire en commentaire si c'est vraiment une expérience que tu as vécue et n'hésite pas à écrire en commentaire ce qui t'a marqué également dans cette vidéo. Si ça a répondu à tes questions et si ça t'a permis d'aller en profondeur concernant ce sujet. Vraiment, il y aurait tellement de choses à dire par rapport à l'appel de son enfant, mais je crois que je t'ai dit l'essentiel pour débuter et pour te permettre d'aller chercher le Seigneur, d'aller chercher dans sa présence les éléments qui pourraient compléter, qui pourraient répondre de façon spécifique à la venue de ton enfant, parce que ton enfant est porteur d'une mission, il est déjà porteur d'une onction. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, tu peux également la voir, je pourrais te la mettre en commentaire et vraiment toutes ces choses vont t'accompagner parce que tu es la partenaire que le Seigneur s'est choisi pour la merveilleuse, la glorieuse destinée de ton bébé. Je sais que cette vidéo t'a béni, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à t'abonner également pour recevoir les prochaines vidéos. Prends soin de toi, je te dis à bientôt, à la prochaine vidéo.